sur le volet 3 de Artistiquement Vôtre. Alors, je commence par les femmes. J'ai des jolies femmes à côté de moi. Donc, j'ai Sophie Raskoff. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Sophie. Merci d'être venue. Merci de nous recevoir. On a Jessica Adams. Bonjour. Bienvenue. Et notre ami Jean-Philippe. Et merci. Ah, merci de l'invitation. Bienvenue. Donc, vous êtes donc toujours dans la promotion de l'exposition Drôle de Dame, voilà. Donc 17 artistes représentés donc pendant Expo for Art à l'Espace des Blancs Manteaux. Donc on avait déjà présenté Frédéric, on avait eu Valérie, on avait eu Soraya, on a eu Alexandra la marraine, on a eu Sylvie Malice et voilà. Donc 3 de plus aujourd'hui. Et on clôture parce que c'est le dernier mercredi avant l'exposition, donc c'est vendredi. Donc ça y est, ça rigole plus. Vernissage, vendredi 21 exact. À 18h. Donc alors voilà, on va faire un petit tour de table un petit peu pour vous présenter. Alors, je précise que vous ne vous connaissez pas. Absolument. Voilà, donc moi ça m'amuse beaucoup parce que moi je vous connais, voilà, Première rencontre. Voilà, je vous connais et justement j'ai essayé de vous inviter un petit peu, alors en fonction évidemment des disponibilités, mais j'ai essayé les affinités, j'ai essayé de faire des petits pronostics, voilà, donc ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc sachant que vous avez des fils conducteurs entre vous sans le savoir, voilà. Donc, et ça, vous allez vous en rendre compte en discutant. Donc, je vais commencer honneur aux femmes. Allez. Je commence par toi, si tu veux. Allez. C'est parti. Alors déjà, comment on s'est connues toutes les deux? Nous, on s'est connus par le biais de Kim, qui était dans un de mes vernissages. Alors attends, on fait coucou Kim, on la remercie, on la remercie déjà de cette belle mise en relation parce que l'air de rien, ça prend peut-être 1 minute et puis ça change tout. Oui, parce qu'elle était venue à mon vernissage où on était tous déguisés pour Halloween, donc c'était assez sympa. Donc c'était de l'année dernière? Ouais, Palais Royal, Musée du Louvre, tous déguisés, donc ça change un petit peu pour le lieu. Voilà, et on avait tous du sang partout sur le visage. Et puis Kim est arrivé, on a bien sympathisé. Ouais, bien on fera le lien du coup avec ton nom parce que Jessica Adams. Exactement. Voilà. Donc déjà, on s'est connus par Kim. Et en fait, explique-nous un petit peu. Donc, c'est Kim qui avait vu la promotion de Drôle de Dame et qui m'avait envoyé un message. Et elle m'a dit, j'ai une amie, elle me parlait des blancs manteaux carrément. C'était même pas par rapport à toi. Tout départ. C'est pas grave. Vraiment, moi, je lui ai dit, oh, je sais pas, mais après elle m'a dit, non, mais c'est une amie à moi, c'est à l'étage, tu verras, c'est différent, ça va te plaire. Et puis bon, il s'avère que tu travailles aussi beaucoup sur les femmes. Oui, sur les parce femmes. Que j'ai fait des études de mode. Voilà, c'est ça, je voulais en venir à la mode. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours créé des persos, des grandes tiges, un peu comme dans les boucles de mode. Et j'ai gardé ça après dans mes créations. Et alors, là, on voit pas, mais tu veux bien te lever parce que t'es archi looké. J'adore. Parce que ça aurait pu être une toile à toi que tu... alors mes toiles sont un peu plus chargées, mais par contre, ce sont mes couleurs. C'est canon, hein. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles, ça fait très 80s. Mais à fond, j'adore. Et alors, et est-ce que tu es toujours, parce que du coup c'est la première fois que je te vois, est-ce que tu es toujours looké En général, j'essaye. Bon, pas chez moi parce que quand je crée, je vais pas abîmer mes fringues, mais tu vois, j'ai encore des petits bouts de peinture partout. Là, je me suis tuée pour toi ces derniers jours pour finir en temps et heure. Mais non, oui, sinon moi, j'ai toujours même déguisé. Ah, c'est bien. Je suis une teufeuse, moi, de base, donc je me déguise. mais t'es canon jusqu'aux chaussures. Ah oui, t'as vu, Ouais. J'adore. Pourtant punk un peu, mais... Parce que, alors, donc justement, je voulais faire le lien entre vous deux parce que, en fait, vous avez la mode en commun. Ah, donc, génial. Sophie, tu... Ouais. Ben moi, effectivement, en fin de compte, toutes les expériences que j'ai eues de ma vie sont liées un peu à la culture et puis à l'art. Et j'ai longtemps travaillé comme assistante d'Anne Fontaine. Qui fait des magnifiques chemisiers, les chemisiers. Qui a des boutiques à l'international. Elle a bossé. J'ai bossé pour Anne Fontaine aux Galeries Lafayette, mais en tant que vendeuse, donc je les connais bien, les chemisiers. C'était très très beau, c'est rigolo.
C'est des basiques que l'on garde tout le temps. Et, non, c'est une personne en plus très agréable, très brésilienne. Oui, alors j'ai vu brésilienne et le papa allemand, franco-allemand. Exactement. Hein ouais. Et elle habite au Havre. Non, non, pas au Havre, en Honfleur. Elle a son siège social à Honfleur, ouais, puis elle habite à New York. Et je l'ai vue quand j'ai fait une expo à New York. Ah, donc tu l'as connue à New York, c'est ça que je me demandais, ouais. C'est, Parce que alors, ce que vous avez en commun aussi, on va parler aussi de Jean-Philippe, c'est que vous avez tous voyagé. Hein, quand je regarde les CV, toi, t'as habité 15 ans en Afrique. Ouais, 15 ans en Afrique subsaharienne, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et je salue d'ailleurs au passage. Et dans les Caraïbes aussi. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. En Martinique. Ah, moi j'étais à Saint-Barth pendant 5 ans. Ah bon? Ah bah tu vois, je savais pas, tu vois. Voilà. Mais parce que voilà, il y a une passerelle entre vous tous, c'est juste incroyable. Et c'est ça que j'adore, moi, c'est que même moi je découvre en live. Et voilà, alors déjà je voulais faire un petit tour d'horizon, savoir comment on s'est connus, parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc Sophie, toi et moi, alors tu m'as rappelé l'anecdote hier, c'est qu'en fait, c'est grâce à Patrick Braoudet. Exact. Donc c'était sur Art Shopping donc à Deauville au CIDJ et c'est quand je représentais le stand de Patrick Braoudet que je salue au passage s'il nous regarde. Coucou Patrick. Et gros bisous Patrick qui est sur toutes les expos et je voulais dire voilà, donc en fait on avait des stands en face. Exact. Hein, c'est ça? Ouais. Et il me semble, si maintenant ma mémoire est bonne, en fait tu avais voulu récupérer le panneau où il y avait écrit non, je sais plus. Ah, peut-être mon nom. Oui. Ouais. Hein, j'ai une histoire comme ça, non, au moment où on démontait les stands. Ouais, et puis même, je veux dire, on buvait des cafés ensemble, on était là, on guettait le client. Parce que alors moi du coup, un petit café entre deux. Et du coup, parce que c'est ça. Moi, j'aime bien me rappeler comment j'ai connu les artistes, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est des accélérateurs de rencontres, mais j'aime bien les vraies anecdotes croustillantes. Et c'est vrai que du coup, ça date un petit peu, parce que le CIDJ, ça fait au moins. Au moins. C'était une des premières. Je crois que c'était la première fois à Deauville pour Art Shopping. Donc voilà, on fait un petit. Ah oui. Et alors, j'adore aussi l'histoire avec Jean-Philippe. C'est assez étonnant. Alors, aussi, parce que alors, tu te rappelles du nom de cette dame là qu'on va absolument saluer? Ouais, c'est Christelle Barrose. Voilà. On a fait le point ensemble hier. On a fait le point hier. Voilà, moi très rapidement, ça fait. Je suis un tout bébé dans l'univers de la peinture et de l'art, etc. Et j'avais commencé à me lancer de manière un peu professionnelle, donc il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre l'année dernière. Et je reçois d'une follower, fameuse Christelle Barrose, regardez, il y a telle expo qui se produit. Et c'est ça. En amont de Nostalgiquement Vôtre qui a eu lieu en décembre. C'est ça, Nostalgiquement Vôtre, ouais. Et elle me dit, vous correspondez complètement à ce qu'il recherche. En fait, je crois que c'était la dernière semaine où je demandais encore des candidatures. Et je vois, régulièrement, je vois des noms tagués. Puis j'ai toujours la curiosité d'aller voir. Et là, je sais plus, elle avait dû marquer, je vous conseille. Et puis, elle avait mis ton. Et je dis, pourquoi pas, on était vraiment en fin de parcours et en fait. Mais je crois même que tu avais publié comme quoi c'était full. Mais je crois que c'était. Ouais, parce que voilà, c'était full et en fait, on a trouvé le moyen, gros coup de cœur. Gros coup de cœur ensemble. Et voilà, on en est à la deuxième expo et c'est pour ça que. Il y a les hasards comme ça. Mais moi j'adore ces histoires. Mais il n'y a pas de hasard. Non, il y a que des rendez-vous. Exactement. Complètement ma philosophie et c'est vrai que du coup, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir donc un public. C'est des accélérateurs de visibilité. Moi, c'est une chance de vous mettre en avant, de mettre en avant votre travail. Donc, pour chacun, je vous ai demandé d'apporter au moins une œuvre pour pouvoir parler un petit peu de vos univers, sachant que vous allez être donc au moment des blancs manteaux, là, vous allez être regroupés donc à la mezzanine, que vous avez chacun vos espaces. Mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est que vous fassiez connaissance aujourd'hui et que vous arriviez vendredi. Voilà, il y a déjà une vraie connivence parce qu'on s'est retrouvés ensemble à ce moment-là. Et d'où l'importance de l'instant T. Et c'est l'annonce de ma prochaine expo. C'est Carpe Diem. Voilà, faut savoir saisir l'instant présent. En avant-première.
je l'avais déjà plus ou moins dévoilé un petit peu la fois d'avant, mais ça se profile là, c'est sûr. On va faire l'épicurisme, carpe diem, et c'est vrai que savoir saisir ces opportunités de rencontres à des instants T, voilà, où vos chemins ils se recoupent. On a un carrefour de vie, et pendant 1 heure, voilà, on est ensemble, et si on découvre, enfin, vous allez être découvert par des gens nouveaux, et je trouve ça super. Voilà, ce qu'on arrive à faire avec Arttop TV, c'est une très très belle opportunité de faire découvrir les artistes. Donc, alors là, maintenant, on va parler un petit peu plus de vous. Comment vous... Donc, on commence toujours par mon amie Jessica. Ah, t'as la meilleure place à gauche. Ouais, c'est bien. Donc en fait, alors tu nous as dit Anne Mimo, donc t'as fait une école... J'ai fait une école de mode il y a de très mode. longtemps. Ouais. Mais t'as toujours dessiné, t'as toujours peint. Oui, j'ai toujours dessiné. J'ai une maman qui peint super bien, voilà, qui donc, n'a jamais fait ça professionnellement. Après, nous, on n'a pas fait d'école d'art. Chez nous, c'était pas trop la mode. Non, ouais. Donc, du coup, il fallait bien trouver quelque chose. Donc, plouf, me voici dans une école privée. Bon, j'aimais bien l'art plastique quand même, plus que les... Moi, j'aime pas répondre à des codes. Oh, bah, les maths. À ton avis. Oh là. Oh là là. Non, surtout pas. Non, moi j'étais très littéraire, comme la plupart des artistes, je pense. Mais est-ce que petite fille, tu savais que tu allais devenir artiste ou Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais pas du tout à ça, moi. Non. Non. Pas du tout. À quel moment tu as eu une... J'ai jamais pensé à l'avenir pour tout non, dire. ouais. Ah, oui, bah, donc t'es une vraie épicurienne, ouais. Ah oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, Carpe Diem, je me suis dit, allez, c'est reparti. En plus, l'expo, on n'aura pas beaucoup de temps pour préparer. Mais on comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, tu me diras, ouais. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de... Même pas, parce que peut-être des gens vont regarder et vont se dire, mais comment on sait si on est artiste ou pas, en fait? Est-ce qu'il y a un déclic Moi, je pense que c'est vraiment dans le mode de vie, finalement. Ouais. On s'en rend pas compte, ça arrive comme mais ça. peut-être t'es peut-être née aussi avec un talent pour ça. Hein, je dessinais beaucoup, mais j'étais pas non plus Picasso. Mais t'as pas pris de cours spécialement de dessin? Non, mais je dessinais tout le temps, puis j'ai toujours vu ma mère avec un pinceau. Mais donc voilà, donc ta maman, ta maman a fait un parcours... Pas du tout, mais elle a dessiné super bien, super bien. Et donc elle te soutient dans... Eh ben non, parce que mes parents ils me disaient, il faut surtout pas faire d'art, tu gagneras pas ta vie là-dedans. J'ai eu la même de mon père. Quand j'ai dit que je voulais faire les beaux-arts, il m'a dit que tu voulais finir gardien de musée. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'ai fait du commerce, écoute. Bah, ça sert aussi. Hein. Et du coup, ça sert. Voilà. Donc je le remercie aussi. Les artistes maudits, regardez. Non, mais c'est vrai que on fait une petite aparté, mais c'est vrai que vivre de son art, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai qu'il faut garder la foi. Faut être tenace. Faut être tenace, ouais. Puis il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que le talent aussi. Donc, Ouais, mais bon, alors justement, toi, tu me disais, tu es un peu couteau suisse, c'est-à-dire que tu as touché à pas mal de. Mais moi, tu as fait beaucoup de choses. Même, tu m'as parlé de flamenco, de danse. Oui, j'ai fait du flamenco. Bon, là, je suis un peu en stand-by. Oui, tu as un petit souci de santé, ouais. Mais puis tout l'univers gitan, d'ailleurs, que j'utilise pas mal dans mes toiles, au niveau des couleurs, le rouge, tout ça. Moi, j'ai le feu. Donc l'Espagne a une résonance chez toi? L'Espagne, ouais, les gitans. Ouais, en général. Mais depuis que je suis petite, j'ai toujours été déguisée en gitane, donc je sais pas pourquoi. De toute façon, j'aime bien me déguiser. Et puis je fais du feu aussi. Donc, ouais, alors tu m'as dit des acrobaties. Voilà, tout ce qui est circassien dans le feu. Bon, après, je fais pas ça à titre professionnel. Ouais, j'adore ça. Et puis la musique. Tu peux te rapprocher un petit peu du micro, ouais. Et la musique, oui, parce que je mixe, je fais de la techno, j'ai toujours été dedans. Et je faisais de la batterie avant, donc moi, tout ce qui est boum boum, ça me va bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'es multi-talent. Ouais. Bah, je pense que tous les artistes sont un peu comme ça, on est des touches à tout, on va faire des collages, on va faire de la photo, puis on fait beaucoup de recherches, du coup, quand on fait de la recherche sur des thématiques, forcément, on a envie de voir, si je faisais de la sculpture... Ouais, on est très curieux. C'est vrai que curieux, l'artiste vraiment, ça c'est génial. Et alors toi Sophie, alors je crois savoir que Nogent a une certaine résonance chez toi. T'étais émue de venir à Nogent. Donc pareil, t'as eu un parcours. Comment à quel moment t'as su que tu allais être artiste? Est-ce que je sais que tu vas nous parler de ta grand-mère. Ouais. Parce que j'ai lu ce matin sur ta grand-mère quand même, et puis Montmartre. Il y a pas mal de choses que tu veux. C'est vraiment.
Non, une belle histoire, une grande saga en fin de compte. Ouais. Et, d'ailleurs, t'écris un livre aussi. J'ai écrit un livre aussi, oui, parce qu'au début, en fin de compte, je pensais... C'est pas grave. C'est le gong. Le micro. Je sais pas, il est tombé d'un coup. Et ouais, alors si tu veux, moi au début... alors pareil, tu dessinais beaucoup. Voilà, je dessinais beaucoup, j'ai toujours dessiné. D'ailleurs, j'ai retrouvé des croquis au niveau de mon enfance et tout, mais toujours dans mon coin. Et puis en fin de compte, voilà, je trouvais ça normal que les enfants dessinent, peignent, etc. Et puis, je pensais pas du tout à être artiste. Et puis ça m'est tombé dessus comme ça, comme une évidence en fin de compte. Et ça, l'art, en fin de compte, pour moi, c'est une façon de m'oublier et paradoxalement de me trouver. De me chercher. Parce qu'en fin de compte, c'est très thérapeutique. Et je pense que on met beaucoup dans notre art. Et l'évolution de l'art, justement, je veux dire, a une résonance en nous. Et donc je me suis dit, mais pourquoi j'adore faire des portraits? Pourquoi je me tourne vers les femmes? Pourquoi je peins? Et là, j'ai mené ma petite enquête sur ma grand-mère maternelle. Et en fin de compte, sur les tableaux de famille, parce qu'elle s'était, à l'époque, on se faisait faire des portraits, en fin de compte, et j'ai regardé les signatures, et j'ai découvert comme ça qu'elle avait été modèle pour Domergue, rue Le Pic. Ouais, rue Le Pic, donc au début de sa venue à Paris, mais on n'en parlait pas et c'était caché dans les familles parce que c'était c'était tabou quelque part. Les modèles des peintres, c'était mal vu, c'était et voilà, ça fait très très mal. Et je pense que de toute façon, toute femme à l'époque qui cherchait le plaisir et qui aimait justement tout ce qui était beauté, parfumerie, etc., c'était un peu mal vu quelque part. C'était très. Alors je l'ai pas vu moi ce portrait, mais. Ah bah écoute, voilà, à l'occasion, Et c'est pour ça que moi, je tiens à écrire ce livre parce que j'ai envie, de rendre hommage à ces femmes qui n'ont pas eu un parcours facile, parce qu'à leur époque c'était très compliqué. La nôtre, ça commence à être un peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Donc, mais voilà, pour moi, c'est très très important. Et puis, ça fait partie aussi de ma recherche par rapport à moi, par rapport à ma vie, puisque on m'a un petit peu volé mon enfance en cachant beaucoup de choses. Et je suis en train de lever les secrets. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de secrets qui se lèvent. Non, mais justement, tu me disais nos gens, parce que quand tu m'as demandé, mais c'est où cette interview, et je t'ai parlé de nos gens, et tu m'as dit, c'est pas possible. Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il semblerait que tu aies été conçue à nos gens. Exactement. Ce qui est fou, c'est que la vie a beaucoup de synchronicité. Et quand on s'observe, qu'on regarde autour de nous, en fin de compte, on remarque qu'il y a des choses qui se répètent. Et en fin de compte, c'est pas la première fois, ni la deuxième, mais la troisième fois que je reviens à nos gens. Et pourquoi nos gens? Pourquoi nos gens? Et en fin de compte, j'ai découvert effectivement sur les papiers que ma mère avait été placée dans une maison de santé, je ne sais pas pour quelle raison ici, et j'ai été conçue à cette époque. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fin de compte, que la personne qui m'avait élevée n'était pas mon vrai père. Et donc, il y a toute une histoire avec très croustillante derrière. Et voilà, après, on rentre pas dans ta vie privée. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, nos gens, ça a une vraie résonance. Ah ouais. Et moi, ça me touche parce que c'est ma ville de cœur. Et c'est vrai que, en plus, tu écris un bouquin sur les femmes, l'expo sur les femmes. Donc, voilà. Et c'est vrai que tes œuvres, alors on va commencer à pouvoir dévoiler un petit peu le travail. C'est vrai que les portraits de femmes sont récurrents chez toi. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ton autoportrait? Eh ben, moi, à chaque fois, je me retrouve dans mes portraits. Parce que moi, j'ai l'impression de te voir. Hein. Oui, mais la plupart de mes portraits sont comme ça. Et là, en fin de compte, j'ai voulu vraiment peindre une guerrière. Une guerrière, c'est-à-dire avec une fragilité, c'est-à-dire qu'avec toute sa grâce, toute son élégance, tout son raffinement, mais d'un autre côté, une force intérieure avec un masque en tant que guerrière. Est-ce que les masques sont récurrents ou pas Pas forcément, mais il y a toujours quelque chose. Soit c'est un masque, ou soit c'est, je sais pas, un petit signe. C'est tout en relief. Hein, un bijou aussi, des fois, qui montre aussi l'histoire. Parce que dans le cadre de mes recherches et de mon livre, en fin de compte, je peins beaucoup en parallèle. C'est-à-dire que j'ai peint dernièrement un portrait de femme avec les saphirs de Vendôme. Ah oui. Ouais, les saphirs de Vendôme. Et j'en ai extrait d'ailleurs des bracelets. Voilà. Ouais.
Oui, alors c'est ça, voilà, je voulais qu'on en parle. Parce que moi j'adore ça, les bijoux d'artistes. Alors en fait, c'est une couronne que j'ai posée autour du cou de ma... Ah, et c'est recto verso. De ma bretelle. Ouais. Ils sont... incroyables. Ils sont numérotés. Numérotés, signés. C'est un vrai bijou d'artiste, alors ça s'adapte à tous les poignets. Et les saphirs de Vendôme, c'est pas par hasard d'ailleurs, si je peux me permettre, parce que j'ai découvert aussi un tableau de la duchesse de Vendôme dans la famille. Beau, hein. Et donc tout, voilà, les éléments arrivent petit à petit. Et la vie, c'est dingue, c'est ça. Et ta biographie, enfin, c'est ta biographie que tu écris ou c'est un bouquin complètement à part? C'est pas une biographie, mais c'est inspiré effectivement de ma vie. Et au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours de vie, dans tes recherches familiales, etc., tu développes petit à petit le bouquin? Exactement. Super. C'est-à-dire que voilà, le lecteur avance avec moi. Donc t'en es où? T'en es où, si c'est pas indiscret? Il sera prêt quand ce livre? Il y aura combien de temps? Pas tout de suite, parce que le problème, enfin, à chaque fois, je veux dire, quand je découvre quelque chose, des portes s'ouvrent. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est à l'infini. Mais ma vie, c'est pour ça que je vais l'appeler, je pense, la saga d'art. Parce que la saga d'art. Ouais. C'est beau. C'est complètement fou. C'est-à-dire que, voilà, là, par exemple, je vais partir à Londres pour faire des recherches par rapport à mon grand-père qui était anglais. Et est-ce que c'est vraiment mon grand-père, etc. Donc, voilà, c'est... Donc, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire chez toi. C'est que c'est une vraie... ça a forcément été une souffrance, mais c'est une vraie force aujourd'hui. C'est que tu as un parcours juste incroyable. Tu es une vraie voyageuse. Tu m'expliquais, là, bon, là, tu es venu exprès, il faut le dire. D'où tu es venu? De Bruxelles. De Bruxelles, exprès, ce matin. Voilà, donc un immense merci. Jean-Philippe, il est venu exprès aussi. Du Pays Basque. Du Pays Basque. Et bon, Jessica aussi, elle est venue. Ouais, moi ça va, je suis pas loin. Je suis à 20 minutes. Mais quand même, moi, je suis très touchée que vous fassiez de la route comme ça pour être là aujourd'hui. Déjà, moi, c'est une immense joie. Vraiment, je suis très touchée que vous acceptiez cette invitation. Merci à toi. Et c'est vrai que à chaque fois que je lis vos parcours, en fait, vous avez tous vécu à l'étranger. Donc toi, tu as habité aussi à Hambourg. Pendant 3 ans en Allemagne, j'habite à Stockholm. En 3 ans, j'habite à Londres. Tu as habité à Londres, voilà. En Belgique maintenant, puisque je suis en Belgique, et tu es censé revenir. Oui, mais peut-être repartir. Non, parce qu'il y a aussi la Normandie. Oui, la Normandie, donc Honfleur, où j'ai travaillé aussi avec Anne, sur Honfleur. C'est ça, parce que du coup, on sait jamais où tu es, en fait. L'électron libre. Non, mais c'est bien. Moi j'aime. C'est un socle commun chez nous. Oui, mais je crois qu'on a besoin de ça, en fin de compte. On a besoin de curiosité, il faut avancer, Et puis de changer les rythmes, quoi. Vite. Voilà. Parce que, c'est ça, mais parce que, alors, Jean-Philippe, je lisais, t'as vécu 15 ans. En fait, moi fou. j'y ai grandi parce que mes parents y ont vécu plus de 30 ans. Ils ont fait une grande partie de leur carrière professionnelle là-bas. Et du coup, j'ai 2 sœurs aussi qui ont partagé ces années africaines. Donc, des grandes sœurs, petites sœurs? Grandes sœurs, grandes sœurs. Je suis le petit dernier. Non, nous sommes rentrés en 95, me semble-t-il, juste avant la dévaluation du franc CFA. Quelque chose dans le genre. Donc tu as été imprégné de l'Afrique quand même. Ouais. Tu m'expliquais que les dernières toiles, elles sont quand même... Oui, j'utilise alors autant la première collection, c'était très coloré, très pop, très... ce qui, quelque part, rappelle un petit peu les couleurs utilisées dans les naïfs africains d'enfance. Et là, la dernière collection, j'ai utilisé beaucoup plus des couleurs métalliques terriennes. Donc il y a du cuivre, il y a du bronze, il y a de l'or. C'est ce que tu m'expliquais. Tu as envie de travailler sur la feuille d'or maintenant? Ouais, j'envisage peut-être de travailler sur la feuille d'or. Bon, là je me suis lancé donc, dans ma collection Iconic We Are All a Woman pour faire référence aux femmes, évidemment, parce que j'ai envie de rendre hommage aux femmes qui m'ont marqué. J'aime énormément les femmes qui ont des femmes ordinaires qui ont des parcours de vie affirmés, quelles qu'elles soient. Alors après, j'ai appelé ça iconique, on place tout et n'importe quoi dans ce terme. Moi, en tout cas, j'y ai placé des personnages, réels ou fictifs, d'ailleurs. Et on va en dévoiler un aujourd'hui. Ouais, on va en dévoiler un. Je pense qu'il va parler à pas mal de monde. Tu nous la montres? Qu'en plus, elle a eu une émission il n'y a pas si longtemps sur TF1. Alors, je pense que tout le monde la reconnaît. Voilà. Yes. Alors, elle est canon.
c'est évidemment la Dorothée de Camus, hein, évidemment. Évidemment, ouais. Qui est la plus grande représentation. Et autour, j'ai incrusté toujours ce côté un peu pop art avec des personnages issus de dessins animés connus. Alors, autant de l'époque. Un petit peu comme ça. Ouais, autant de l'époque de Récréa 2 hein, que du Club Dorothée après. Ouais, et justement, ça m'intéresse aussi parce qu'on va faire le lien avec ton parcours. Hein, parce que finalement, c'est toi le journaliste aujourd'hui. Ouais, un petit peu. Si, parce que alors, tu as fait des études quand même, tu m'expliquais. Hein. Alors, autant mon père a voulu que je fasse du commerce, chose que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, j'avais envie de faire autre chose. Et en fait, j'avais le choix entre les 3D, toujours lié à l'image en fait, et la communication. Un coup, c'était les 3D, la 3D qui était vraiment au tout début, et le journalisme. Parce que j'écris depuis que je suis enfant. Je suis en train d'écrire un bouquin depuis quelques années. Vous avez encore des points en commun. T'es trop forte, hein. Mais je fais pas. Alors, c'est l'intuition. C'est dingue, hein. Ouais, c'est un roman. C'est pour ça qu'il y a des résonances entre nous. Moi, c'est un roman. Bon, par contre, c'est autour de 4 femmes, donc ça tombe bien, on retourne dans le Drôle de Dame. C'est 4 personnages féminins. Mais il y a un peu de moi dans chacun des personnages, bien évidemment. Ok. Forcément, ouais. Forcément. Donc oui, l'écriture. Et du coup, j'ai fait journalisme. Et puis, j'ai fait plein de choses. J'ai réussi à être journaliste à l'époque pour le magazine Entrevue, qui appartenait au groupe Hachette. À l'époque, on était le premier mensuel masculin. On tirait jusqu'à 950 000 exemplaires, ce qui était énorme pour la presse déjà à l'époque. À côté de ça, j'avais pu participer à l'élaboration de différents projets, Choc, etc., les hors-séries, entrevues et tout ça. Je faisais un peu pour T7 jours. Ah, mais, et un truc que tu nous as caché, c'est que tu as fait de la télé-réalité. Ouais. Il y a longtemps. Si, c'était avant le loft. Maintenant, je sais tout. C'était avant le loft. Tu n'avais pas eu de vie avant le loft. Et alors, attends, explique-nous, parce que moi, je connaissais pas. Alors, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Aventure sur le net. C'était sur TF6. TF6, Ouais, exactement. TF6. C'était une chaîne du câble à l'époque, donc il y avait un certain audimat, mais pas encore avec l'ampleur et l'envergure. Et alors, enfermé pendant 3 semaines, dans 30 mètres carrés. Mais exactement. En fait, le habillé en caleçon. On a des images. On n'en trouve pas trop sur net. Je vais chercher. Habillé en caleçon. Oh, puis j'étais jeune et fin. C'est génial, j'adore. Et du coup, le concept, c'était 3 équipes de 3 personnes enfermées pendant 3 semaines dans 30 mètres carrés. Et on arrivait donc en caleçon et en t-shirt à la couleur de notre équipe. Ouais. Et c'était le début d'Internet. On est au début des années 2000, quoi. C'est ça. Et chaque équipe, on avait un budget de 10 000 francs à l'époque. Et on rentre dans l'appart, pas de meubles, rien, même pas de serviette pour s'essuyer et tout ça. Oh, et l'angoisse. un ordinateur. Je n'avais jamais touché Internet à l'époque. Et pas Amazon, Et alors. 30 mètres carrés. Et 30 mètres carrés. Hein Et il fallait s'habiller, loger l'appartement, on avait des défis quotidiens, etc. C'était vraiment les balbutiements de la télé-réalité. Et quand je suis sorti de l'aventure, donc... Vous êtes arrivé deuxième, ouais, si notre on peut le équipe dire. était, avec Julien et Nolwenn, je ne sais pas s'ils me regardent, mais je les embrasse très fort. Et du coup, 3 semaines après, commençait Love Story sur M6. Ah ouais. C'est vraiment croisé. Ouais. En fait, c'était c'est le pilote. fou, hein. C'était une sorte de pilote. Alors Ouais. moi, j'étais à la 3e session. Je crois qu'ils en ont continué un peu après, 6 ou 7 saisons. Mais ouais, c'était une belle aventure. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, alors, je regrette, j'ai pas vu. Mais tu me disais, TF6, c'était payant, c'est pour ça. C'était sur le câble à c'était le l'époque. câble, ouais. Ouais, c'était une chaîne, je crois, TF6. Parce que entre j'ai même TF1 pas et le M6. souvenir. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, mais c'était... j'ai les VHS, c'est drôle. Non, bah, on veut des on petites veut les photos, voir. Ouais, ok, je ferai quelques extractions de VHS sur... Ouais, puis bon, sur après, numérique. t'as fait pas mal de choses encore après. Ouais. Alors bon, les gens m'appellent souvent l'homme sans vie ou le phénix ou tout ça parce qu'en fait j'ai fait plein de trucs. Mais c'est là où je rejoins ton côté curiosité. Moi, je me lasse vite. C'est-à-dire que j'arrive, je me donne à fond dans ce que je fais, j'apprends, je développe, j'amène des idées, machin. Et une fois que ça devient routinier, je me lasse. Ah, mais alors Jessica aussi. Hein, Oui. Je pense que tout ça en commun. Je crois que vous avez, c'est votre point en commun tous les trois, c'est que. Et je pense que c'est tous les artistes comme ça. Non, moi j'ai des artistes un peu plus. Ouais, ça dépend. Ouais, non, sincèrement, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est l'inconscient qui parle. Mais vous avez tous les trois cette particularité. C'est comme une nourriture, quoi. On a envie d'aller chercher une nourriture à l'extérieur qui nous remplit. Et
J'adore ça, c'est votre curiosité déjà, quand on est capable d'aller vivre à l'étranger, je pense qu'on est capable de beaucoup de choses, en fait, Oui, de faire puis beaucoup quand de on métiers. voyage, parce que moi je voyage pas tout le temps, là ces dernières années j'ai pas pu trop voyager, mais je recherche ça dans l'extravagance des gens que je rencontre. Ça Ouais, fait et puis partie on va de en mon profiter quotidien, rencontrer aussi, toujours des pour gens que tu pas nous parles possibles. un peu des petits bébés là que tu nous as apportés. oui. Là. Non, les non, bébés pardon, l'étoile. Des tableaux. Je voulais qu'elle regardait mes mains. Non, j'ai regardé un peu. Ouais, bah non, mais. Mais bébé, ouais, alors moi j'ai pris des toutes petites toiles parce que déjà les autres Pour sont le- exposées. Pour que sais pas si on va tu voir fasses un grand petit peu chose. découvrir ton. Alors, On va le tourner. Ouais. non, je vais les laisser Cache-moi face à comme nous. ça. Tu me montres bien. Cache-moi, c'est pas grave. Hop, allez, on met les deux petites. Donc oui, en ce moment, je suis sur des petits formats, depuis le temps qu'on me Je bassine, les découvre pour aussi. faire hein. des ouais. petits formats, et je fais des petites filles, oups, décidément, maléfiques, parce que je m'appelle Jessica Adams, c'est que j'aime bien Voilà, faire des choses un parle-nous peu de ton sombres. nom parce que. Jessica, ouais. c'est parce que je fais du graffiti là depuis 2 ans. Ouais, j'en Et du tire coup, un. c'est mon nom c'est mon lettrage en fait, le Jessica. C'est G6K, ouais. c'est- Voilà, et je sais pas si depuis le début, Je je tiens m'en pas, occupe. je ne l'ai pas touché. Hein. Je m'en occupe. Je suis technicien aussi. Voilà, très Polyvalent. bien. Et la famille Adams, parce que j'ai toujours adoré le décalage de la famille Adams depuis que je suis petite, et j'ai toujours dit le jour où je peux avoir un autre nom, je prendrai celui-là. Donc, Voilà, je parce suis que la alors, cousine est-ce que qu'on vous a le droit de connaissiez dévoiler ton vrai D'accord. prénom hein Béa, Béa. Béatrice. Béatrice. Voilà. Béatrice. Bon, moi maintenant je t'appelle que Jessica. hein, mais- Ouais, mais ça me va, hein, moi je Ça- réponds. Hein. Et du coup, alors mes petites toiles, donc Ouais, univers très coloré. hein. c'est très coloré, mais c'est très sombre. Moi, je suis passionnée par le clivage, donc tout ce qui est choses un peu malsaines par en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai toujours des fonds très très chargés, bien noirs. Et petit à petit, Bah, je fais un t'arrives à travail la sur couleur. moi. Hein. Ouais. J'arrive à la couleur. Bon, il y a toujours quand même, il y a un requin. Enfin, c'est quand même pas. Des Ouais, ça rappelle côté un peu pop aussi. Ça rappelle les Dents de la oui. Mer, les Et références. puis ça fait un peu Exactement. comics quelque part. On m'a toujours dit que mes œuvres faisaient un peu comics. Donc Ouais, voilà. ça rappelle un peu entre. Ah, puis la perspective, moi je trouve il y a une La profondeur. famille d'ailleurs. Adams, mercredi. Ah un bah petit c'est peu. mercredi Ah, c'est qui pêche un vachement. poisson qui a pas de peau, évidemment. Et puis Ouais. il y a un requin Beetlejuice un peu, tu sais aussi, aussi. dans voilà. cette Ouais, ambiance. oui, alors moi, T'es pas j'adore Tim Scorpion, Burton. toi mais- Non, je suis balance. Ah non. C'est le signe, Ah oui, l'enfer. non mais je crois que t'es au tout début, t'es pas loin de ou à la fin. Ouais, moi je suis du 1er octobre, Ah ouais, non, comme t'es mon pas mal, arrière-grand-mère, ouais. voilà. Mais ça, je verrais bien en bande dessinée. Oui, Ouais. ouais. Vraiment. Mais moi euh, aussi, mais c'est parce que, et en plus c'est très sombre, mais il y a toujours quand même de la De la couleur, des personnages qui se perdent, on se demande ce qu'ils font là, le requin qui arrive sous un pilotis. Bon, c'est quand même, c'est onirique hein, de toute façon, c'est pas des choses qui arrivent complètement. tous les jours. Et ben, je mets toujours mon petit personnage de feu, en plus une petite fille qui fait du feu. C'est Ah pas oui, c'est vrai. autorisé, Exact. c'est Adams, on y va à fond les manettes. Exactement. J'ai failli mettre un couteau, j'ai dit je vais quand même mettre un pinceau. Il faut quand même- Mais t'es d'actualité, hein. Il y a la saison 2 de mercredi qui sort Oui, bientôt. Hein, Ouais, sur alors ça, Netflix. j'ai pas. Alors là, j'étais pas du tout Eh ben contente. voilà. ben voilà. D'actu. Moi, Ah, je d'actu, suis très génial. Adams à l'ancienne, voilà. Tim Burton. J'adore. Ah, il est génial. Ouais, j'adore. euh, Et puis celui-ci, alors celui-là, il revient de loin. En plus, je lui ai fait un trou parce que je le vaux C'est bien. quoi à peu près les dates C'est Ah, ça, c'est là, il y a Ah, c'est un récent. mois. Ouais, D'accord, tous, je d'accord. les ai fait en one shot là, ce mois-ci. Donc c'est pour ça, vu que je fais d'habitude, j'ai des grands formats. Mais là, j'avais pas envie de m'encombrer, puis je trouve que mes petits. Non, mais j'en t'as ai bien fiers. fait. Alors, je précise juste que c'est pas du tout l'expo sur les femmes. On Ah, dévoile rien parce à qu'on- voir. autant là, Non. on a dévoilé 2 œuvres sur l'expo Ouais. sur les femmes, mais là, pas du tout. Mais je sais pas si on voit grand chose, je pense Si, pas. vu que c'est petit, mais bon, bah attends, viens, mets-les plus de mon côté. Ouais, Ouais. je sais pas du tout si on voit quoi Attends, que allez, ce soit. yes. Parce que là, il y a tellement de détails sur je vais mes les œuvres. Ouais, puis Avec on- mon œil. Faudrait que tu les mettes sur tes réseaux. On les hein. repostera, Ah, dis on donc. les repostera, Voilà. on les repostera. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire découvrir ton univers. Et donc c'est vrai que alors tu travailles sur les femmes et puis la particularité que tu as sur l'expo Drôle de Dame, c'est que alors on dévoile pas tout, hein, mais je crois qu'il y aura un mannequin. Oui. Hein, Ah, je crois que ils m'ont fait baver celui-là. parce que alors une expo sur les femmes sans mannequin, c'était juste pas possible. Donc Voilà. c'est vrai Donc, mais ouais. j'ai 3 mannequins chez moi. J'ai un squelette. Ouais, j'ai vu.
Sinon, on n'est pas Adam. On n'est pas Adam ce qu'il veut. J'ai un renard empaillé, j'ai mon squelette. Bon, eux, ils ne viendront pas. Oui. Ça va loin. Oui, il y a Galette, il y a tout le monde. Je suis jamais toute seule. Et j'ai 2 mannequins. Donc, il y en a une, elle a perdu une jambe. Alors, je ne pouvais pas la prendre pour faire le... Ah, mais pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Et l'autre... ouais, mais ça tient pas. Oh, Hermine. Et puis l'autre, je suis allée le chercher. Et grâce à ce fameux mannequin, j'ai fait une énorme tache de bombe dans ma voiture. Ah, parce mince. que le mannequin est tombé sur la bombe. Ah, j'ai pas Il su faut ça. toujours... Non, je suis ravie. Mais tu peux pas... J'ai ça de bombe. Quelle couleur? Rose. Rose. Pétant, oui. Ah, bah, voilà. Ouais, mais ça... Non. Sur le siège arrière, oui. Puis Et c'est la quelle bombe. couleur le siège? Bah, il est bleu. Ah ouais. Bleu et rose, c'est joli. Oui, bah regarde. Voilà, ouais, Je ouais. reste dans la thématique. C'est de l'art. Voilà. Bon, pour la vente, ça sera autre chose. Et donc, le fameux mannequin, il est top parce Oui. que vu qu'il était sombre, pas comme un mannequin traditionnel, ça m'a permis de partir sur des couleurs à la Johnny Clegg. J'ai fait un truc Ouais, très ouais. pétant. Franchement, Ouais. il Ah est bah oui, tiens. Ah ouais, ouais, ouais. Justement l'Afrique et Ouais. là je suis vraiment partie sur du tribal mais toujours très techno hein, quand même. Ouais, il est grunge maintenant. Une mais- équipe qui gagne et je vais accrocher mes toiles dessus. Donc, mes D'accord. petites nanas dans la forêt un petit peu. Donc le mannequin, c'est Les en vente, rides. plus l'étoile qui Voilà, est à ouais. côté. Il y Ouais. aura même un chevalet a priori. Ouais, on va Je gratte caser. du terrain. On va. Bah oui, parce que alors, juste pour préciser, en fait, quand t'es arrivé dans l'aventure, il y avait plus de mur. Ouais, mais toujours moi. C'était- C'est ma spécialité. Et après, c'est comme ça que je me suis dit, mais comment on va faire? J'ai très envie qu'elle participe et il faut trouver le moyen que tu participes quand même. Donc c'est vrai que l'idée du mannequin nous Ah a ouais, c'est permis. super, ça, hein. Ouais. Bonne idée, hein. Et, Il rentre, il sort chez Ouais. moi là constamment. Non, parce je que le voilà, prends en photo. les femmes, elles vont être bon, quand même très incarnées. Hein, donc, Ouais, absolument. Sophie, elle nous Mm. fait des. Hein, alors, on dévoile juste, peut-être, il y aura quoi? Pas trop, hein. Non, on montre rien d'autre, mais est-ce que. Bon, ça va être du portrait, hein, du portrait. Ah ouais, moi Et sous forme de diptyque, triptyque, on dit pas tout. Ouais. Mais non, ça va être très beau. Et puis, alors, moi, ça, je voulais parler, ouais, donc on vendra aussi des bracelets. Absolument, je les ai Hein, amenés. des bracelets. Donc, de toutes les couleurs. Pour Tu pas- pourras les mettre toutes sur le mannequin. Mais oui, parce que moi je Ah, pense mais que ouais. c'est important parce que la personne qui peut pas s'offrir le tableau, au moins, Voilà. Ouais. je veux Absolument. dire, Parce- voilà. Et puis on fait voyager l'art. Je pense que l'art, C'est génial, c'est doit être absolument répandu, qu'on génial. en a C'est des, besoin maintenant. Hein. Complètement. mais maintenant, on a envie de se démarquer avec. Ouais. Bah tiens, moi j'en profite pour faire un petit coucou à Soraya. Ah, Ah oui. Parce que moi je suis fan Soraya, fan qu'est-ce de qu'elle ces- fait, Soraya? Ah bah oui. Je suis de fan son de sac, Soraya aussi, voilà. ouais. Moi Ah, je me c'est balade très avec. chouette. Ah ouais, il est voilà. beau. Ah ouais. Hein, donc ça c'est. Très sympa. Hein, Ah, il est très c'est beau. un Je sac t'ai de vu arriver Soraya. avec tout à l'heure. Je Ouais. me dis, il est chouette ce Bah, sac. moi j'adore, voilà, Ouais. les bijoux d'artistes, les sacs d'artistes, tout ce que vous pouvez faire, même changer de support. Mm. Je trouve ça génial quand on peut pas forcément. Oui, elle peint complètement. Ouais. Voilà, en sur, plus il est Oui, j'ai vu qu'elle réversible. peignait sur ses blousons sur Et, on avait euh, exposé Ah, ensemble. tu la ouais. connais Tu la connais, on a exposé ensemble. Ah bah D'ailleurs, oui, une des ah bah toiles oui, qui sera oui, là, oui, tu me l'avais elle dit. avait été exposée avec elle. Et, Ouais. et du coup, bah voilà, Soraya, pareil, elle nous a fait une jolie surprise sur un des événements. Parce qu'en Mais elle fait, fait ses visages et tout, elle ouais, je pense que directement. C'est magnifique. Hein. on va pas dévoiler toutes les techniques, mais mais alors il y aura des sacs hein, comme ça à l'expo Ok. Drôle de Dame. Il y aura des bracelets. On commence à dévoiler un petit peu, mais sans montrer tout. Ouais, alors Jean-Philippe, il a une série. Alors, iconique, on appelle ça, ouais, iconique. Iconique, Ah. oui, avec Et, différents protagonistes, des personnages féminins, iconiques du glamour, iconiques de la liberté, iconiques du courage, iconiques de la maman au foyer. Voilà, des personnages existants ou pas. Ouais, et là, je fais une petite parenthèse. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, en fait, c'est qu'en fait, moi, je vous ai laissé une énorme liberté de choix de qui vous alliez choisir. Parce qu'en fait, moi, je veux surtout pas régenter tout ça. Je trouve qu'un artiste, il doit pas être bridé du tout. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est là, on arrive à quelques jours de l'expo, c'est de voir ce que vous avez fait. Et les références, j'ai eu des surprises, des très très bonnes surprises, parce que c'est vrai que, genre, je dévoile pas tout, hein, il y a des artistes qui m'ont fait des sacrées surprises. Et c'est ça que je trouve génial dans mon métier. Moi, je me régale à découvrir vos œuvres. En fait, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Je suis dans une boutique de jouets et j'en ai plein les yeux parce que moi, je suis votre première fan. Les expos, pour moi, c'est vraiment un moment où
enfin moi je me nourris de vous, de ce que vous avez fait. Je trouve ça génial. Voilà, je demande même pas les. En fait, moi ça m'intéresse pas de savoir comment vous créez vos secrets de fabrique. C'est pas ça que je regarde en fait. C'est comment dire, c'est le message, c'est le résultat, c'est la technicité, elle vous appartient. C'est comme si on vous demandiez la recette d'un chef cuisinier, il vous la dira pas, voilà. Donc, alors autant tu nous apportes tout ça, Sabine, parce que c'est ta personnalité et ta nature, mais en tant qu'artiste, nous, enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour un grand nombre d'entre nous. Tu crées une espèce de collectif autour de toi, d'artistes, où règne la bienveillance, les conseils, les critiques positives. Complètement. Tout le monde s'avance et on va tous dans cette même direction. Là, tu vois, pour l'exposition, je pense qu'on a tous joué le jeu parce qu'on veut que ce soit une réussite pour nous, pour chacun d'entre nous, pour l'événement lui-même et puis pour toi aussi. Ouais. Mais c'est ça. Et c'est ce que tu nous apportes et que tu dégages et qui donne envie d'avancer dans ce sens. Moi je suis à 1000% avec vous, c'est-à-dire que moi je me sens, enfin j'ai l'impression d'être une artiste avec vous là. Mais je me sens une super énergie. Je me sens. Merci parce que ça me touche. C'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer en fait. T'as réussi. C'est que je fais partie de votre équipe. Je pense que ton authenticité parle d'elle-même. Voilà. C'est comme cette émission en fait. Hein, je précise juste, moi là, je viens pas du tout du métier de l'audiovisuel, alors absolument pas. Il y a quelques mois, vous m'auriez dit, tu seras derrière un micro. Même si je fais coucou à ma sœur, elle pourrait témoigner. J'ai horreur de ça. Il y a encore quelques mois, la prise de parole en public, c'était même pas la peine. Non, mais c'était phobique. Non, sincèrement, je peux le dire, j'ai pas honte. C'était limite phobique, quoi. Je pouvais pas. Alors, ma voix dans le micro. En fait, j'oublie la caméra, j'oublie les micros. Tu ne les oublies pas. C'est bien. Non. Et je suis tellement heureuse de vous avoir à mes côtés. En fait, j'ai envie de faire partager ma joie de vous découvrir parce que moi, j'ai la chance de vous avoir tous au téléphone à des moments différents et je suis tellement contente de vous connaître que pour moi c'est ma manière aussi de vous remercier d'être là à mes côtés et c'est vous qui animez cette émission, qui donnez l'âme de cette émission. Animer, c'est l'animaux, c'est l'âme et voilà, et c'est ça que j'aime, c'est justement là vous connaissez pas et on est en train de créer un lien, quelque chose qui se voit pas et je trouve ça fabuleux, le plaisir de découvrir Jessica, Jean-Philippe, Sophie. J'en reviens à Sophie, j'ai lu un truc sur toi ce matin d'ailleurs. Sophie, alors tout le monde sait que Sophie c'est la sagesse, hein, Sophia. Ouais. Où est-ce que tu vas aller? J'ai lu tes bios très attentivement et apparemment il y a un mot que tu aimes bien, c'est la sophistication. Ah, exactement. Hein, donc, et ça m'a beaucoup plu, j'adore ce mot-là. Et c'est vrai que on entend Sophie. La sophistication et l'égoïsme. C'est vraiment les deux maîtres mots. Et c'est vrai que Sophie. Donc c'est ton vrai prénom. Exactement. C'est ton vrai prénom, donc c'est un très joli prénom. Et là, parce que moi j'aime bien l'histoire des prénoms, je trouve que ça incarne vraiment le côté identitaire. C'est pour ça que je te demandais, Béa, comment on t'appelle, Jessica, mais j'aime bien ton dédoublement de personnalité. Ombre et lumière. Non, mais j'aime beaucoup ce côté ombre et lumière, mais t'es très solaire en fait. Je trouve que la lumière a pris le dessus. Ça dépend. Aujourd'hui, en tout cas, il a pris le dessus. Et c'est pour ça, moi, cette sophistication. Déjà, tes toiles, elles sont extrêmement bien peintes, elles sont sophistiquées, hein, on va pas se mentir. Elles sont très esthétiques, elles sont belles, tes femmes, elles resplendissent à quelque chose de très, très beau. Et j'en reviens à des toiles que j'ai vues de toi de face, hein, donc pas forcément de profil, avec des papillons. Et j'adore le symbole du papillon. La Renaissance. Le papillon, c'est extraordinaire, ce symbole. Et moi, j'adore. Et moi, j'en ai même des frissons quand je te parle là. Parce que moi, c'est mon symbole, un de mes symboles préférés, le papillon. Donc, oui, complètement. Parce que moi, j'ai le sentiment d'être un vrai papillon là devant vous. Et je sors tout le temps de ma chrysalide. Et voilà, j'ai envie de voler aussi de mes propres ailes. Sachant qu'un papillon a une vie quand même assez courte. Ah, on a une belle surprise. Bien, Daniel. Alors moi, Daniel, parce que j'adore Daniel. C'est grâce à Daniel que je suis là. Tu veux un gros bisou? C'est une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Non, je viens enregistrer une émission. Et ben voilà. Avec Peter.
C'est qui Je me Peter? souviens, besoin de rien, envie de Ah, Peter. Ah, génial. Dan Sloan. Voilà. Et voilà, ça c'est les. Ça c'est les joies c'est les joies du direct. C'est grâce à Daniel qui m'a fait cette interview ici pour Nostalgiquement Vôtre et qu'on a appelé Casimir en live. Hein? On avait appelé Casimir en live, rappelle-toi. Et c'est grâce à lui que voilà. Et donc moi Bravo. j'aime beaucoup Daniel. Et voilà. Et donc du coup on parlait des papillons. J'en reviens des papillons. Oui. J'adore ce symbole. Donc il n'y en aura pas à l'expo. Hein. Si, il y en aura. Ah, il y en aura. Il y en aura, j'ai toujours un petit papillon. Il y a toujours un petit papillon. Avec moi. Ah, ça, je suis fan, moi, des papillons. En fait, je me rends compte, en art, il y a toujours des symboles. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas par hasard qui est... Ouais, parce que toi, tu avais l'air de dire que tu avais une petite récurrence aussi sur... Oui, mais moi, alors j'étais partie là, si t'imagines pas, je pensais aux papillons du silence des agneaux. Aussi, écoute, pourquoi Ça va m'empêcher, c'est pas possible, au lieu de prendre la couleur partout. Oui, mais bon, aussi. Voilà, c'est ce que je disais, on se refait pas. Et toi, Jean-Philippe, tes symboles? Le sourire. Ouais, J'ai beaucoup de sourire dans mes c'est beau, ça. personnages. C'est vrai qu'on voit pas mal là. Dorothée, bon, après, je l'ai faite comme ça, mais ouais, dans beaucoup de tableaux, même la collection précédente, beaucoup de sourires. J'aime susciter ce côté un peu léger, un peu insouciant, puis je trouve que l'art sert aussi à la beauté, à envie d'être bien, de transférer quelque chose de positif. Exactement. Mais toi aussi, t'es dans le clivage, parce que je vois qu'il y a Maya l'abeille, oh là là, Oui, et Albator. Oui. Ah, parce qu'alors il fait des références à l'expo d'avant. Ah, il y a Candy, il y a tout le monde, ils sont tous là, ouais. J'adore. La Schtroumpfette, là-haut. Dragon Ball Z. Ouais. Et les Schtroumpfs. Et les Schtroumpfs, la Schtroumpfette, évidemment. Ah bah c'est fou parce que... Non, je l'ai pas mis, parce que Casimir n'a... Il prend trop de place. Je pense qu'on lui a bien rendu honneur déjà à la précédente. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'on n'avait pas Dorothée, enfin on avait TF1 pas mal représenté. Ouais. Bah j'aurais adoré que Dorothée vienne nostalgiquement. Moi, pour moi, Dorothée, c'est une icône, ça reste une icône de la télévision parce que c'est une record woman. Plus de 1000 heures d'antenne par an, enfin c'est des trucs, les Bercy, les machins. Et puis on est les enfants de cette télé-là quand même. On est les enfants avec Jackie, avec Ariane, toute l'équipe. Ariane Carletti qui est plus là aujourd'hui. Enfin, il y a toute c'est une époque, hein. Une époque, et quand on voit ça fonctionne toujours. Jean-Luc Azoulay a su créer vraiment un univers alors incroyable. Tu me disais que justement, tu es en contact. Moi je suis un grand fan de cette personne. Je trouve qu'elle a réussi à faire, Jean-Luc Azoulay a réussi à créer son univers et à le faire perdurer dans le temps, un peu à l'américaine au final. Il a créé un environnement, chaque sitcom c'est la sœur ou la cousine d'un tel, enfin il a créé des spin-offs sur spin-offs, chose qu'à l'époque en France on ne faisait pas. Et je trouve, il a su tout marier. Je trouve que c'est un producteur exceptionnel. Et oui, je te disais, je suis sur le réseau LinkedIn, et je l'ai demandé en ami il y a un mois et demi ou quelque chose comme ça, enfin pour mettre en relation. Et hier, alors que à quelques minutes de prendre mon train, tu m'as dit il a liké. Et ça y est, donc on est en contact, donc je suis très content. Et ce qui est fou aussi, c'est que moi je l'ai eu en suggestion d'amis sur Facebook, alors que j'ai pas de lien direct. C'est énergie. Moi j'y crois ça, j'y crois beaucoup. Mais complètement. J'y crois énormément. Les rencontres, c'est la base. En fait, on croit qu'il y a beaucoup de hasard et en fait pas du tout. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, l'invisible, complètement, de synchronicité. Et c'est vrai que moi, voilà, quand je réussis à vous réunir. Parce que d'une fois sur l'autre, je me dis oh là là, mais je me suis mise dans une galère. Et en fait, je me dis mais non, fais-toi confiance, tu vas voir l'alignement des planètes, tout le monde sera là et à l'heure, et nous on sera en retard. Voilà. 5 minutes. C'est vrai qu'on a été en retard. 5 minutes. Mais voilà, je trouve ça génial parce qu'en fait, voilà, vous incarnez cette émission, enfin cette exposition. Drôle de dame, en fait. Et alors, c'est ça que j'essayais de dire dans une autre interview,
c'est qu'on a des hommes. On a des hommes qui représentent les femmes. On est minoritaire. Parce que, même. voilà, on Dans la parité, on reverra ça. Oui, presque. On a eu un désistement, mais il y en a qui comptent double. mais c'est bien, ça fait des visions différentes. Mais voilà, on aurait pu tomber dans ce préjugé, une expo des femmes, Only Girls, avec une vision très féministe, engagée. Et c'est pas du tout la couleur qu'on a voulu donner. Absolument. En fait. Pas du tout. Les grands maîtres, en fin de compte, peignaient principalement des femmes. Mais c'est ça. Et souvent les cuisiniers aussi, c'est souvent des hommes, les grands cuisiniers. La transition est pas mal. Non, je pense à la cuisine d'un coup. Ça me va très bien comme ça, moi. Et moi aussi, perso, voilà. Mais non, j'aime ce côté, les femmes représentées par les hommes. Ça me plaît beaucoup parce que donc on a je pense à Philippe Marin, donc malheureusement il sera pas sur une interview, mais on lui fait coucou. On a Jean-Michel Ouranco qui est aussi en province, à qui on fait coucou, qui sera là donc vendredi. Il y a Patrick Braudet qui sera aussi en province, mais il pourra pas venir, mais ses œuvres seront là. Donc pareil, il nous a fait des très très belles photos de femmes, presque dénudées. Voilà. Donc en fait, moi j'aime ce regard de l'homme sur la femme, parce que c'est très intéressant en fait de voir. Je me rends compte que j'ai des artistes quand même assez féministes, jusque bouddhistes, et c'est bien d'avoir cette balance un petit peu, le yin et le yang. C'est ce qu'on me faisait remarquer ce matin là sur ce que j'ai posté. Moi j'aime bien cet équilibre. Voilà. Donc et c'est vrai que aussi bien. Ah oui, il y a Charles aussi. J'ai oublié de parler de Charles, le petit dernier qui nous a aussi travaillé sur la femme. Alors c'est très étonnant le travail qu'il a fait. Lui sera sur l'émission Osmose la semaine prochaine, parce qu'il y a aussi l'expo du 29 mai. 29 mars à Charenton. Voilà, donc en fait, il y a l'expo qui arrive vendredi, ça va arriver à très grands pas. Donc 17 artistes, 6 stands répartis. Ah oui, il y a Patrick Vinci aussi, dont j'ai pas parlé, qui est nojentais, qui nous a fait aussi. Alors c'est bien péchu aussi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Mais pareil, je peux pas dévoiler, mais parce que je veux que les gens viennent. Voilà, je veux que les gens viennent. Je veux qu'il y a Christian Léger aussi qui nous fait un happening le vendredi soir. Donc alors j'en profite, ah oui, ça c'est le moment ou jamais, j'en profite, vous mesdames, et monsieur peut-être s'ils veulent, vous mesdames, petites filles, adolescentes, venez avec votre plus beau rouge à lèvres, votre rouge à lèvres préféré, votre gloss. Je suis sûre que vous avez chez vous un lipstick. Même un bâtonnet pour le sport d'hiver là, qui est comme dans l'étudiante, là, bien rose, bonbon, bleu. Parce que voilà, il va falloir laisser votre empreinte. Il va falloir laisser votre empreinte sur une œuvre, sachant que l'œuvre, elle va être faite tout le long. Alors, essentiellement sur le vernissage, parce que sinon c'est ingérable, mais venez embrasser l'œuvre d'art. Et en fait, créer l'œuvre au final. Parce que voilà, donc moi ce qui me plaît, c'est ce happening de créer cette œuvre avec ses lèvres, de laisser cette empreinte qui est unique, comme les mains, les empreintes digitales. Donc, mesdames, pensez bien à venir avec votre rouge à lèvres préféré dans le sac, bien rouge, bien flashy, avec un marqueur aussi pour mettre un petit mot, enfin très petit parce que sinon il n'y a pas la place. Et voilà, donc ça c'est l'œuvre de Christian Léger. On a aussi Soraya qui va venir nous faire un manteau. Ah ouais. Ouais, alors je dis pas tout pareil sur spécial marraine sur Alexandra, donc ça on va avoir plein les yeux aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. On a un DJ qui vient. Alors c'est Joël. Joël, il a fait pas mal de happening avec nous. Il a fait pas mal de. Ouais, depuis que je dise pas de bêtises, ça doit être depuis l'expo. Dreams, My Reality, c'était à Bastille. Je crois que sa première intervention. Donc voilà, moi j'aime bien mettre en musique. Donc en plus Jessica, elle est très musique. Hein. Je fais tout le temps ça pour donc ça sent que tu pourras mixer un petit peu. Ouais, donc on aura de la musique, on aura un happening rouge à lèvres. Donc ça va nous prendre du temps. Il y a le bar à champagne qui est juste en bas. Donc il faut le préciser. parce qu'on la mezzanine.
Donc tout va se passer en haut de la mezzanine. Quand on rentre dans les halles, c'est vraiment à À droite. droite. Vous avez Voilà. le bar à champagne, l'escalier, et nous vous attendons en haut. Au 7e ciel. Au 7e Ouais, ciel. tout en haut. il y a notre marraine de chic et de charme, Alexandra, une superbe actrice Oui. qui va être là, donc qui va incarner ce beau manteau comme les 101 dalmatiens là, ça va être magnifique. Donc, Ça va très bien lui aller. ouais, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre? On a aussi un chanteur qui vient, Tonton Imanis, qui nous a écrit une très belle chanson sur les drôles de dames, qu'on a eu la Excellent. chance d'avoir en primeur chez Armada. Donc je fais un gros coucou à Isadora qui nous a invités, qui travaille avec Tonton Humanis qui est chroniqueur, avec Soraya qui est chroniqueuse aussi, et rubrique mode. Donc voilà, c'est grâce à cette radio de la semaine dernière qu'on avait pu avoir ce très joli cadeau de Franck. Et donc Tonton Humanis qui va venir chanter sa chanson en live ce soir-là. Donc en fait voilà, il va y en avoir toute la soirée, je crois jusqu'à 21h, même ils vont nous jeter des blancs manteaux. Ça ferme à quelle heure les blancs Bah, normalement c'est 21h, mais je pense qu'à 21h05 on va se faire Ils ne jeter. connaissent pas. C'est All the Night, c'est Nuit Blanche. Plein cœur de Paris, donc c'est 48 rue Vieille du Temple. Donc Ouais, c'est le lieu est Expo magnifique, for d'ailleurs, Art. Splendide. On aura donc Sophie, elle aura des très très beaux bracelets Ouais. tirés de ces toiles. Alors, Pour parer les jolies alors, femmes pas et les forcément jolis des hommes. toiles, c'est pas forcément des bracelets d'étoiles. Non, non, non. Ça peut être d'autres toiles. Exactement. Des références d'autres toiles. Exactement. Donc si éventuellement tu as un bout où tu peux montrer. Mais à chaque fois, oui, ce sont des extraits de toile. Des mais ils extraits sont de toile, numérotés jusqu'à numérotés. 8. Et à 8, je recommence une nouvelle collection. Voilà. Donc c'est absolument Pour que génial. voilà, les gens n'aient pas la même chose. Donc et, ça sera voilà, ça sera à la vente. On aura des sacs de Soraya, on aura le manteau, parce que le manteau sera à vendre. Hein. Le manteau, il va être fait en happening, mais il sera à vendre. On aura, on dit pas tout, mais on aura aussi un happening. Ah oui, qui va commencer. Bah, pour bien faire, il va commencer dès. Allez, on dévoile pas. Ouais. En fait, il va. Dévoile. Ouais, La bah si je raison, crois que la raison. j'avais déjà dit. En fait, on a un deuxième mannequin. Ah, qu'on allait, voilà, parce qu'on pouvait pas faire une expo sur les femmes sans mannequin. Donc en fait, ce mannequin, on veut absolument qu'il soit customisé par les 17 artistes. Alors j'aime pas trop le mot customisé, ça fait Ah, trop. c'est sympa ça. C'est super. Super comme idée. Voilà, Je donc en partage. fait le mannequin, bah, j'ai beaucoup de chance, il est déjà chez moi. Donc j'en profite. Bon, pour l'instant il est vierge, hein, il n'y a Moi, pas toi grand aussi. chose. Ouais, bah, maman, ouais, mais sauf que la nuit je peins pas dessus, ça me démange, mais je voulais lui faire les ongles. Bah, je voulais lui faire les ongles de main, ongles de pied, moi j'adore les ongles. Fais Si- un ongle sur deux. Et donc voilà, donc on a un mannequin qui va être complètement fait par les 17 artistes. Je pense que j'ai la chance d'avoir Jean-Philippe à la maison qui va commencer à préparer le mannequin, parce que plus on fera en amont et moins on aura de galères sur place. Donc le mannequin sera préparé dès aujourd'hui. Hein. On a acheté ce qu'il fallait. Ce qui fait que alors je sais pas encore exactement comment, mais une fois qu'on aura fini l'accrochage, en fait, les artistes, en fonction de pareil de comment ils auront accroché, ils seront prêts ou pas dans les temps. Hein, parce qu'à 15h pétantes, il faut qu'on soit prêt. On fera une répartition pour que les artistes puissent à tour de rôle Et ce travailler sur le mannequin, mannequin. donc il y aura un casque aussi que Soraya est en train de Voilà, faire. donc Moi, il y aura- j'ai déjà fait une paire de lunettes. Voilà, donc Je suis parti d'un Paris Match de 1970. Chouette. J'ai fait des collages sur la paire de lunettes. Ah, Ça, il est drôle. déjà sur le mannequin. Ouais, c'est top. Ouais, ça fait... Ah ouais. Avec le casque, j'ai eu un aperçu via Soraya. C'est Ça génial. va vraiment être top. c'est, Et après, ça a vocation Yeah. de ce mannequin d'être vendu. Alors le but c'est pas de se le garder, c'est qu'il soit vendu au profit donc de l'association Les Rois du Monde, avec qui on avait déjà une collaboration donc en décembre. Hein. Tout à fait. Donc je fais coucou à Stéphanie et à Esther. Le but c'est qu'il y ait une donation Parfait. à cet assaut Très belle Les cause. Rois du Monde. Voilà. Mais donc il faut d'abord qu'on le fasse. Les enfants dans les hôpitaux, c'est ça. Ouais, les enfants, les Ouais. hôpitaux. Après, ils font pas mal d'actions très concrètes Donc- pour les enfants. Donc c'est important parce que c'est aussi Oui, ça un oui. message d'une expo. Ah et oui, je oui. pense en tant qu'artiste de participer à ce genre de Voilà, événement. tout à fait. Et donc, alors ça va être très évolutif, hein, parce que bon, ce mannequin, soit on se met un gros coup de pression, il est prêt à 18h le jour du vernissage, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais bon, voilà, sait-on Mais jamais. il y aura tout le matériel.
Alors, je sais qu'il y a des artistes qui ont déjà prévu leur Posca, qui ont déjà prévu. D'accord. C'est vrai que je t'ai pas trop briefé, pardon. Non, écoute, j'ai pas. Maintenant, je trouverai une solution. Je montais des Posca, des pinceaux aussi, voilà, je pense qu'il y a une bonne ambiance, on peut se prêter du matériel. Puis il faut se réinventer tout le temps, de toute façon. C'est ça. Voilà. Jessica, elle est archi habbée à faire des mannequins. oui. Les mannequins, Les c'était mannequins, c'est tes copains. On va d'en faire un deuxième. C'est tes amis, donc en vrai. C'est mort, j'en ai plus un qui marche. Donc c'est vrai que voilà, moi ça m'excite beaucoup cette histoire de mannequin parce que je trouve ça voilà C'est chouette. c'est Ouais, un bon moi, message. Je prendrais des bombes aussi. Bon, je sais pas si on peut trop bomber là-bas. Mais moi sinon faut faire je pense qu'il attention, faudrait on ira dehors. En On ira- extérieur. Ouais. Tu sais, moi, je peux faire ça. Ouais, j'ai la- faut j'en bâcher, mets pas partout, ouais. moi. Non, mais pour les œuvres autour. Ouais. Moi je pense qu'il faudra. Oui, non, mais si t'es à ça du truc, ça fait. Moi, Ouais. je l'ai fait chez Bon, moi. on c'est en pas eu de reparlera, problème. mais c'est vrai que ce mannequin, alors en plus, j'aimerais bien lui trouver un prénom. Ouais, ça, c'est très très important. Je fais un appel au public. Je fais un appel au public. On cherche un prénom, voilà, pour ce. Je veux vraiment qu'elle soit incarnée, qu'elle ait une identité, une couleur. Je sais pas, inventez-lui une histoire. Ça serait bien de faire le prénom à la fin, justement. Eh ben oui, parce que Non, bon, on voilà, fait un pour l'instant, chapeau, moi j'adorerais qu'elle ait un prénom, voilà. Donc pour l'instant, elle est sans prénom, la pauvre. Et donc voilà, donc on a dévoilé pas mal de choses. Hein. En plus, ça touche à sa fin. Je surveille l'heure. J'en profite pour vous remercier d'être Merci venu, à toi. Toi, d'avoir joué le jeu, d'avoir fait de la route, de m'avoir fait confiance sur cette émission, d'avoir eu envie de participer à l'expo parce que c'est les drôles de dames, pareil, c'était une expo qu'il fallait monter de A à Z. Hein. J'en profite aussi pour faire un gros coucou et un gros bisou à Fred avec qui je collabore sur cette expo, qui m'a énormément secondé. La pauvre, elle se donnait beaucoup de mal parce que j'ai des idées tout le temps. Donc la pauvre, et en plus de ça, elle est artiste aussi. elle est artiste, ouais, et voilà. Donc Double punition, c'est pas évident, de me seconder parce que j'ai plein d'idées à la minute, mais voilà, je lui fais un gros bisou, un gros coucou. Je remercie les 17 artistes qui nous regardent d'avoir joué le jeu, d'être prêts en temps et en heure. Et puis à vendredi, hein, moi j'ai hâte. Vendredi, donc à partir de 15h, vernissage 18h. Alors voilà, officiellement, nous on y est dès le matin pour accrocher, mais 15h l'ouverture au public, 18h, 21h le vernissage, du samedi au dimanche, 11h, 20h. Et voilà. Et entrée gratuite. Ouais, Donc, c'est tout entrée le monde gratuite. vient. Entrée gratuite. C'est une super idée pour Ah ouais, en génial. famille. En haut de la mezzanine, vous pouvez pas nous rater, bar à champagne, tchac, escalier. Consommation d'alcool avec modération. Il n'y a pas Samedi, vous d'excuse. nous verrez pas. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, bar à champagne, escalier de droite. Voilà, c'est Génial. premier étage de Place to Be. Et On sera sera tous là. Ouais. On sera là. J'espère que j'ai oublié personne. Ah, j'ai juste oublié de dire, oui, qu'il y a quand même une dédicace. Pardon. Sarah Mostral, elle nous fait la dédicace des femmes inspirantes à 15h le dimanche. Voilà. Donc, qui est aussi artiste. Donc, on a la chance, voilà, moi, j'aime bien d'inviter tout type d'artistes, chanteurs, performeurs, acteurs, artistes peintres, sculpteurs. Enfin voilà, moi j'aime toutes les corps de métier. Donc voilà, pardon, j'avais oublié. On a aussi cette dédicace et on a failli avoir une dédicace aussi samedi, mais il passera quand même d'un autre historien d'art qui a écrit le livre Hors cadre. C'est un ami d'Alexandra, mais qui va quand même passer. Voilà. Mais comme il n'a pas de stock, on ne peut pas faire la dédicace, mais ça sera l'objet d'une autre expo. Et j'en profite pour faire venir Daniel avec nous. Là. Le petit mot de la fin, Daniel. Parce que regarde, il ne coupe pas, donc on fait du freelance. Mais en tous les cas, merci Sabrina de nous avoir réunis. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta belles belle rencontres. énergie. Bien, Et on bien, est là bien. pour te soutenir aussi. Hein. C'est mon chouchou, Daniel. Là, Voilà. parce que Qu'est-ce que tu veux que sans je lui, je raconte serais pas là. Voilà. Qu'est-ce que- Voilà. Oui. Hein, c'est Bon, bah écoute, je vois que tu as eu un beau plateau sur Artop. C'est lui qui m'a tout Ouais. appris. Voilà. Et donc, bravo à tous. Merci. Et Merci. puis, rendez-vous vendredi prochain Tu seras là, au Blanc Manteau. Bien sûr que je serai là. Bah, Waouh. évidemment, bien sûr. évidemment. Et je viendrai vers 16h. Vers combien 16h. Ouais, c'est mal. C'est pas mal. Bah, c'est en plein opening. Oh, j'ose espérer qu'on sera dans les temps. Voilà. A priori, il n'y a pas de raison. Bon, je vois que tu te défends bien sur Artop. Hein Écoute, je fais. Vraiment, c'est mon intuition. Je ne prépare pas les émissions. D'accord. Je suis en freelance total. Mais je préfère. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. préfère, Voilà, c'est euh, spontané. C'est spontané. Direct, voilà. C'est le mot de la fin. C'est- Exactement. Et puis comme là, il coupe pas, bah, on peut continuer. Voilà.
Chante-nous une petite chanson. Ah, je sais pas chanter. Mais t'as une belle voix. Du pourtant. tout. Non, mais oui, mais je sais pas chanter. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas me demander. Voilà, qui a une jolie voix là? Je sais, je sais, Oh là, surtout pas. je sais recevoir les artistes qui chantent. Une casserole, alors, une cuisine. Bah, comme moi alors, une casserole. Non mais Mon Dieu. c'est Mon sûr que vous Dieu. chantez On là. va chanter Besoin de toi. Ah ouais, alors parle-nous de ton émission parce que t'as Eh oui, du coup, oui. Oui, et bah du coup, Jean-Pierre est là jusqu'à demain. Donc, il sera là. il sera là tout à l'heure. Ah, génial. Voilà. Il arrive. On va faire une émission ensemble. Et exceptionnellement, je l'enregistre aujourd'hui. Une heure. Et donc, Jean-Pierre habite à Toulon. Donc, il est là pour 3 jours. Et puis, il va y avoir une surprise tout à l'heure. Voilà. J'en dis pas plus. On enregistre, Et en fait dans le public. on enregistre à 14h. Et on a le droit de chanter ou Bah, tu verras. on peut être dans le public? Bah, bien sûr, ouais. Tu peux regarder l'émission. Hein? Bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Absolument. Et, super. Attends, et on va appeler notre ami. Bon, bah écoute, je te laisse. Hein? Hein, je te laisse finir. Le mot de la fin, c'est pour Le toi. mot de la fin, bah, Ah. c'est moi, mais moi je chante très très mal. Mais... alors si vous voulez pas chanter, on va faire quoi alors? Ouais, je suis sûre qu'il y en a un qui chante quand même. Ah, moi je chante pas. Ah non, moi, c'est une catastrophe. Moi non plus, hein. Je chante pas. Vraiment pas? C'est. Ah mais attends, mais Daniel il s'est coupé. Ah bah oui, Eh, alors bah voilà, voilà. Daniel il va. Alors c'est Ah bah lui non, le mot de la fin. alors.